By eliminating the barriers of trade in Africa, the aim of ZLECAf is to significantly boost intra-African trade in value-added production areas as well as the service sectors by 52.3%. Welcome to ZLECAf Moving On with Iva Tayamo. First, the previews. Algeria validates her tariff exemption. Il n'y aura pas véritablement commerce en Afrique si la bataille des exonérations n'est pas gagnée. Chacun des États parties de la zone de libre-échange continentale Afrique a donc la charge de présenter ses volontés au secrétariat de la ZLECAf. C'est ce que l'Algérie a fait au cours de la 9e réunion du Conseil des ministres chargé du commerce le lundi 25 juillet 2022 à Accra. Au terme de l'examen des offres du gouvernement algérien, il ressort que 29 offres ont été validées dans le processus d'exonération. Au départ, l'Algérie a présenté 46 offres à l'appréciation du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine. Dans les échanges commerciaux à venir, la liste des exonérations est un outil principal pour les échanges intra-africains. Tout ne se fera pas sur le champ, un processus est détaillé. Ainsi, l'Algérie, comme d'autres États africains, connaîtront un démantèlement progressif sur une durée de 5 années pour 90% des tarifs douaniers et pour une durée de 10 ans pour 7% des tarifs douaniers. Le gap de 3% reste un taux stratégique pour chaque pays. En effet, chaque État devra conserver une part de produits non soumis à l'exonération à cause de leur sensibilité à un niveau national. La phase amorcée par le secrétariat de la ZLECAf est importante. Les directives politiques issues des négociations sont un préalable pour le lancement véritable des échanges commerciaux panafricains au cours du mois de septembre 2022. Le compte à rebours est donc lancé dans ce dernier virage tic-tac. ZLECAf received $11 million from the African Development Fund. For more details from our reporter. The African Continental Free Trade Area Secretariat and the African Development Bank's African Development Fund signed a protocol of agreement on 25 July 2022. The agreement aims to formalize their shared commitment towards the effective implementation of the African Continental Free Trade Area. The Secretary General of the African Continental Free Trade Area and the African Development Bank's Acting Vice President for Regional Development Integration and Business Delivery signed the protocol of agreement for the grant of $11 million for African Continental Free Trade Area implementation. During the 9th meeting of the African Continental Free Trade Area, Wamkele Mene, Secretary General, said, "We welcome the support of the bank as this is a clear indication of our strategic partnership that will strengthen the capacity of the Secretariat and facilitate the start of commercially meaningful trade under the African Continental Free Trade Area preferences. The COVID-19 pandemic and the current geopolitical tensions have created an ethos of the urgent collective action for the implementation of the African Continental Free Trade Area. We all have a shared responsibility to change the destinies of all Africans as we achieve the laudable objective of the African Continental Free Trade Area." For Yassine Fall, Acting Vice President of Regional Development Integration and Business Delivery, the African Development Bank is proud of the strong partnership with the African Continental Free Trade Area Secretariat and confident that this institutional support will enable our respective mandates to spur greater continental trade and economic transformation in line with Agenda 2063's vision of the Africans we want. That means that Africans hope for building back strong and better lives with the successful implementation of the African Continental Free Trade Area. On this edition, Mr. Emmanuel Baga, our guest, an expert in international trade specialized in market integration. He will be talking about the cohabitation between the public sector and the private sector in the successful implementation of ZLECAf. Dans la mise en place ou bien dans les négociations qui ont permis la mise en place de l'accord de libre-échange continental, il y a un volet que nous autres, nous ne voyons pas trop, nous ne voyons pas le secteur privé fondamentalement engagé. Est-ce que durant toutes les négociations, les États, comme peut-être l'État du Cameroun, a dans ses valises des acteurs du secteur privé pour aller porter leur doléance afin qu'il n'y ait pas inadéquation entre les logiques des chefs d'État ou aussi des businessmen, comme on dit vulgairement, parce que la finalité, c'est eux qui sont au four et au moulin, qui constituent la main-d'œuvre dans la production
des biens et des services qu'on entend véritablement partager dans des 4 coins du continent. Ah oui, vous faites bien de soulever cette question. Il faut simplement relever que les États partis, donc les pays membres de l'Union africaine, ont été encouragés à faire principalement 2 choses. La première chose, c'est que chaque pays doit mettre en place un comité national de suivi et de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Et il me revient que le Cameroun l'a déjà fait depuis 2019. La deuxième chose, c'est qu'il a été demandé à chaque pays, n'est-ce pas, d'élaborer une stratégie nationale de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Et cette stratégie au Cameroun aussi, elle existe déjà. Eh bien, c'est justement au sein de ce comité et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie qu'on va impliquer toutes les parties prenantes, y compris le secteur privé. Donc, le dialogue qu'on encourage dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, il va se faire, n'est-ce pas, à l'intérieur du comité national de suivi de mise en œuvre, n'est-ce pas, de cet accord, mais aussi dans et par l'implémentation de la stratégie nationale de mise en œuvre. Donc, c'est à ce niveau que le secteur privé intervient. En réalité, il intervenait déjà en amont dans le cadre de l'élaboration des positions à la fois nationales et régionales, n'est-ce pas, qu'on devait aller défendre au niveau des négociations au niveau continental. Le secteur privé avait déjà donné et continue de donner puisque les négociations se poursuivent par rapport à la deuxième phase dont j'ai parlé tout à l'heure, qui rassemble, comme je vous l'ai dit, un certain nombre de domaines, y compris le commerce électronique. Donc, le secteur privé donne des avis par rapport à l'élaboration de ces positions de négociation, mais aussi dans le cadre, n'est-ce pas, de la mise en œuvre. Maintenant, si on en vient à cette collaboration-là, par rapport à ce qui doit exister comme symbiose entre, d'un côté, n'est-ce pas, les pouvoirs publics, mais aussi le secteur privé, notamment concernant le règlement des différends. Je dois dire que c'est l'État qui a signé l'accord. Donc l'accord est signé entre les États partis. Une fois que l'accord est signé, eh bien, cet accord est ratifié. Donc il passe à l'Assemblée. Vous voyez qu'à ce niveau-là, au niveau de l'Assemblée, n'est-ce pas, c'est tout le peuple, n'est-ce pas, qui est concerné. Et c'est donc l'État aussi qui est chargé de la mise en œuvre. Mais il y a une collaboration qui est directe. Donc dans le cas du règlement des différends, eh bien, c'est l'État qui porte le dossier au nom des entreprises. Donc s'il y a un différend entre 2 entreprises, c'est les États qui sont devant. Les entreprises les accompagnent, effectivement. Et il faudrait, dans ce cas-là, comme ça se voit ailleurs, n'est-ce pas, qu'il y ait une mutualisation, un certain nombre de moyens, même des idées, pour que, eh bien, les choses puissent se faire, j'allais dire, de manière tout à fait efficace. Donc l'accord est signé par les États. C'est les entreprises qui font du commerce, les entreprises qui produisent, les entreprises qui vont à l'extérieur, véritablement, produire dans les différents pays africains. C'est la raison pour laquelle on a recommandé, n'est-ce pas, un dialogue permanent entre ces entreprises et les États, mais étant entendu que ce sont les États qui portent le dossier le moment venu, mais ces États portent le dossier au nom du secteur privé, au nom des entreprises qui produisent et font du commerce. Donc voilà un peu la précision que je voulais lui faire par rapport à la question qui a été posée. Je vous remercie. Oh, merci bien. This is Zelekov, the hope and aspiration of our forebears, realized within our lifetime, a call to all Africans to take up the opportunity to contribute to the One African market by trading with one another to achieve a true economic liberation. Thank you for watching. Stay tuned for more.